femme de prière qu'avant je priais même pas. Un jour, maman Clarisse qui est à côté de moi, elle m'a invité à Sion. Je voulais pas venir au domaine parce que je me disais, ouais, les églises, je connais toujours la même chose. Elle m'a dit, viens et tu verras. J'ai écouté mon cœur, je suis venu. La première fois que j'ai mis les pieds ici, à Sion, wow, le Seigneur m'a donné une famille avec beaucoup d'amour. J'ai ressenti l'amour, j'ai ressenti que c'était ma place ici. J'ai ressenti que oui, le Seigneur m'a dit, Diana, c'est ici que tu veux être. Je me suis engagée toute seule dans la chorale. Je suis venue, je dis, moi je vais chanter pour le Seigneur. Ils m'ont laissé la place et je suis contente parce que papa, il parle de moi, il montre l'exemple aux gens de ce que tu as fait pour moi. Et je le remercie beaucoup. Et j'ai promis au Seigneur que cette année j'ai commencé, je ne lâcherai pas. Amen. Bravo Seigneur. Ça c'est un peu. Alléluia. Pour faire le vœu à l'Éternel, il est là. Il va t'aider à accomplir ta mission. Gloire au Seigneur. Ah, le Seigneur est merveilleux dans cette église. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui se sentent poussées par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir nous témoigner les merveilles de Dieu? Bonjour, shalom, proche de Dieu, je suis la sœur aussi. Donc, c'est ma mère qui m'a invité la première fois à l'église avec elle. Donc, je l'ai accompagnée. Et en venant à Sion, comme pour information Diana, j'ai trouvé une famille à l'église, toujours des activités, toujours sans la présence de Dieu. Dieu est présent, la parole est prêchée. Et ce que j'aime avec le groupe pastoral, c'est qu'il nous encourage à travailler dans la maison de Dieu, à aller à évangéliser. Dans l'église, en fait, j'ai rejoint la chorale et il me pousse aussi à être traductrice parce que je suis anglophone et francophone, donc j'ai les deux langues. Donc ils encouragent toujours les dons que Dieu nous a mis en nous et c'est ce qui me plaît dans cette église. Amen. Amen. Bravo Seigneur, être au service de l'Éternel. Il y a encore une personne. Nous allons faire le tour de monde. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon et en tout temps le Seigneur est bon. Alléluia, il nous aime. Alors nous allons parler, laisser la parole à Maman Lydia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous dire, mais je vais laisser la parole. À vous. Je vais témoigner parce que vous ne voyez pas quand témoigner en radio. Mais là, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose, c'est vrai, que je connaissais moi, on se connaît avec le prophète, ma cité, tout ça. Moi, déjà, je ne voulais pas venir dans l'église parce que on se connaît. J'étais non, on est des frères, tout ça. Les frères, c'est le pasteur, tout ça. Je disais non, je ne veux pas d'abord venir. Juste pour venir, quoi. Parce qu'on se connaît, on allait à chez on partait chez eux, on venait, eux venaient chez nous, tout ça. C'est une famille, on va dire. Mais là, cette personne m'a rappelé quelque chose. Il y a longtemps, mon fils, Ebenezer, il disait, ah, maman, on était dans une église. Il disait, moi, il faut amenez-moi tous les dimanches que j'ai joué à la batterie chez le prophète. On va faire le trajet, on regardait le trajet. On fait tout ce trajet-là pour venir te déposer à Pessac et nous on va dans une autre église. Non, on ne peut pas faire ça. À chaque fois qu'il me disait ça, lui-même peut-être il a déjà oublié, il ne se rappelle même pas. Il me disait à chaque fois de venir jouer à la batterie à Sion. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui Dieu a fait, il n'y a rien d'hasard. Nous peut-être on ne voyait pas, nous on était là où on était bien. Et Dieu savait, on va dire. Peut-être Dieu nous montrait déjà. Il disait qu'il voulait venir. Peut-être Dieu savait qu'on devait être là un jour, on va dire. Pour ensemble soutenir l'œuvre, ensemble prier dans l'église Sion. Et aujourd'hui, mon fils aussi, il a grandi. Parce qu'il était petit, je me rappelle. Là, il a grandi. Il joue aussi à la batterie à Sion. Et je bénis Dieu et ils sont en train de servir le Seigneur. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Une chose est vraie, que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà pourquoi il a dit, je connais les projets que je formais pour vous. Projets de paix et non de malheur. Voilà pourquoi toi qui
tu entends Dieu te parler, mais tu hésites. Est-ce qu'ils peuvent apporter la solution à mon problème? J'ai tant cherché. Mes chers amis, la femme qui avait la perte de sang, un jour, après avoir tout dépensé et trouvé pas la solution, au lieu que sa situation s'améliore, ça s'empérissait encore davantage. Mais elle a eu foi parce qu'elle avait écouté le Seigneur parler du Seigneur. Elle a eu foi en elle-même. Elle a pris un engagement. Elle a fait un vœu. Elle a fait une alliance en elle-même. On dit, si je puis seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Alors voilà pourquoi toi, ton problème, et toi qui nous suis, tu vois peut-être les hommes de Dieu par apparence. Tu penses que tout le monde fait la même chose. Mais sache-le que là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Amen. Alléluia. Amen. Voici, et vous venez vous-même d'écouter des témoignages que des personnes, ils ont donné d'eux-mêmes, sans forcer, parce qu'ils ont reconnu que là où ils sont, ils ont quand même des maîtres qui leur montrent la bonne voie à suivre pour qu'ils se servent d'exemple. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais aussi m'adresser à des hommes de Dieu qui sont là pour essayer de pouvoir au fait interpeller aussi d'autres serviteurs, parce que actuellement c'est difficile que nous entendons parler de la parole, de l'enseignement. Il y a seulement les miracles. Venez chez moi, vous allez avoir le mariage. Venez dans notre église, si tu as des problèmes, des démons, nous allons te délivrer. Venez dans cette église. Nous sommes en train de... Donc on présente plus de miracles au lieu de présenter plus Jésus qui est la parole. Alors, quels étant bergers, ceux qui ont compris l'importance de la parole et la mission qui nous a été adressée, quels sont en ce temps de confinement ou encore de la crise sanitaire que le monde est en train de vivre, et quelle est la sonnette d'Allah que vous devez lancer pour que les personnes reviennent au Seigneur, afin de pouvoir se réveiller d'entre les morts. Parce que l'heure est imminente, Jésus revient bientôt. Donc la question est tirer l'attention aux hommes de Dieu et aussi aux enfants de Dieu. Vous savez, pendant ces temps des séminaires, j'ai appris beaucoup de choses. Jésus, la parole dit que est-ce que quand Jésus reviendra, est-ce que trouvera-t-il la foi? Alléluia. Amen. Ce que Jésus reviendra trouver, viendra chercher plutôt, c'est la foi. Or, la foi vient lorsqu'on entend la parole de Dieu. Et si on n'entend pas la parole de Dieu, on ne peut vivre par la foi. Or, le juste peut vivre que par la foi. Amen. Et pour vivre dans la foi, on doit rester au pied du Maître, au pied de la croix. Serviteur de Dieu, peut-être tu as perdu ta salle parce qu'il n'y a plus de culte en présentiel, où il y a moins du monde qui vient à l'église, et vous avez perdu votre salle, comme ici en Europe, c'est des salles de location, et tu as perdu la foi. Tu es resté à la maison. Laisse-moi te dire, ceux qui ont créé Facebook, Instagram et YouTube, ils ont aussi été utilisés par Dieu. L'intelligence qu'ils ont eue pour fabriquer ceux qui sont fabriqués, même ceux qui ont fabriqué les téléphones, si on peut repartir à l'arrière, c'est Dieu qui les a donné cette intelligence. Utilisez tout le moyen que vous avez pour pouvoir garder le brebis du Seigneur en veille. Jésus a dit à Pierre, même tu paies les brebis, même tu paies les agneaux, même tu paies les brebis. Et la Bible dit que Pierre était triste. Il était triste, mais c'est ce que le Seigneur veut. Si nous l'aimons, c'est pas la salle qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a appelés. Et ce que nous devons faire, nous ne le ferons pas seulement parce que nous avons une salle. Dieu ne nous a pas appelés dans une salle
Mais Dieu nous a appelés pour aller, sortir. S'il faut aller prêcher dans la rue, vas-y prêcher. Parce que c'est comme ça que le Seigneur a commencé. S'il faut aller dans des supermarchés, dans des marchés, distribuer des flyers avec un numéro de conférence. Vous savez, ces conférences en ligne, c'est gratuit. Appelle, ne sois pas orgueilleux, ne soyons pas des orgueilleux. Appelle un pasteur que tu connais ou tu ne le connais même pas, tu l'appelles. Moi, je vous dis même moi-même, vous regardez ma page, écris-moi sur Messenger comment je dois faire. Je vais te montrer comment créer cette ligne conférence pour que tu puisses rassembler même le peu de brebis qui te reste. Alléluia. Et aux brebis, ne regardons pas aux salles, ne regardons pas au matériel, mais regardons vers Jésus, qui est le consommateur de notre foi. Connectez-vous. Restez auprès de vos pasteurs, de vos bergers. Soutenez-le. Jésus a dit à ceux qui sont restés avec lui, ceux qui ont souffert avec lui, c'est vous, qui allez asseoir sur les 12 trônes pour juger qui? Les 12 tribus d'Israël. Alléluia. La récompense est pour ceux qui sont fidèles jusqu'à la fin. Ceux qui sont bons et fidèles. Alors Jésus dit, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Soyons fidèles, loyaux envers le Seigneur, envers nos pasteurs, envers la vision que Dieu a donnée à ses serviteurs. Bien-aimés, Dieu ne va jamais t'oublier, parce que tous ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus, jamais confus, parce que celui en qui tu mets ta confiance n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit un mot, il accomplit. Et tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à celui que nous servons et nous invoquons. Alléluia, parce qu'il est celui qui a la gérance des temps et des circonstances. Il reste le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous savons, c'est que la Bible dit que nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. La même Bible nous enseigne encore que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce le problème? Est-ce la maladie? Est-ce la tribulation? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et cette Bible encore nous dit que nous devons prêcher en toute occasion, favorable ou non favorable. Serviteurs de Dieu, nous savons le parcours que nous avons avec Dieu. Et nous savons la mission que Dieu nous a donnée. À la base de cette parole, si tu crois que rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, nous devons être des serviteurs entre les mains de Dieu. Nous avons lu, lorsque nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 7 ou 6, nous allons comprendre une chose. Que la Bible dit, c'est le Seigneur qui donne cette parabole. Il dit, il y avait un figuier qui était planté là. Mais ce figuier est censé donner du fruit. Mais au lieu de ça, elle ne donnait rien du tout. Et le maître a prononcé une parole, il a traité ce figuier de inutile. Nous ne voulons pas être des serviteurs inutiles. Nous devons être des serviteurs utiles pour toutes bonnes œuvres. Pour l'œuvre par laquelle l'Éternel nous a appelés. Pour laquelle le Seigneur nous a envoyés. Voilà pourquoi moi je veux juste encourager un serviteur de Dieu. Bien-aimé, serviteur, ne reste pas dans la position où tu es. Mais lève-toi afin d'accomplir la mission par laquelle le Seigneur nous a appelés. Afin que tu ne sois pas, ou que tu ne deviens pas, afin qu'un jour tu ne puisses pas nous appeler serviteur inutile. Afin que le Seigneur ne dise pas que tu n'es pas un serviteur, un bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Car tous, nous voulons un jour nous retrouver auprès du Seigneur et lui rendre des comptes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Nous sommes bénis ici à Bordeaux, à l'église de Sion, en train de voir l'intervention des servants des serviteurs de Dieu. Nous allons parler au pasteur Jean, de dire, au fait, peut-être vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui est dit. J'aimerais juste rajouter quelque chose concernant les serviteurs de Dieu. La parole de Dieu nous dit et nous te montre, après tout ce que nous voyons qui arrive en ce moment,
nous allons vers la fin du temps. Et les enfants de Dieu, les brebis de Jésus que nous prenons soin, ont besoin de connaître Jésus. Car Jésus lui-même avait dit dans sa parole, Matthieu chapitre 6, verset 33, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous devons apprendre aux enfants de Dieu de chercher Dieu, de chercher celui qui apporte les miracles, de chercher celui qui sauve, celui qui est là pour sauver leurs âmes. Ils ont besoin que leurs âmes soient sauvées. Alors nous devons prêcher Jésus. Parce que si nous les prêchons Jésus, les enfants de Dieu auront une alliance personnelle avec Jésus. Ils seront sauvés, leurs âmes seront sauvées. Mais si nous leur prêchons le matériel, nous les perdons. Ils vont suivre le matériel et s'éloigneront de plus en plus de notre Seigneur Jésus. Pourtant, Jésus a besoin de l'âme de chacun. Prêchons la parole de Dieu. Et pour les brebis, pour les enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit, dans la fin du temps, vers la fin du temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent. Et c'est ce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous cherchons des choses, des prédications qui plaisent à notre cœur. Ceux qui vont au même courant que nous. Nous voulons ces prédications-là. Nous ne voulons pas entendre la prédication du salut. Nous ne voulons pas entendre la prédication de sanctification. Nous ne voulons pas entendre la prédication de s'attacher à Dieu. Mais nous courons derrière le matériel. Mais la parole de Dieu nous dit, si nous attachons à Dieu, toutes ces choses, la bénédiction, comme dit la parole de Dieu, nous suivrons. Ce n'est pas nous qui allons suivre la bénédiction, mais la bénédiction va nous suivre. Cherchons Jésus. Nous sommes vers le temps de la fin. Cherchons Jésus. Cherchons le salut de nos âmes, le salut de nos familles, le salut de nos prochains, de nos voisins, afin que quand le Seigneur, je reviens sur le même verset, qu'il puisse dire entre bon et fidèle et serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume que Dieu a préparé pour toi. Voilà. Alors, Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous allons finir avec maman Lisa, parce que nous savons que de fois, en cette période difficile, les femmes sont souvent les participantes à la chute des hommes. Nous avons vu la femme de Job décourager son mari, mais lui, le problème, c'est parce que son mari était intègre et fidèle à Dieu. Il a dit maintenant, laisse tomber. Alors, quel est les paroles ou le conseil que tu pourrais donner aux femmes des pasteurs, comme tu l'es, à encourager leur mari? Peut-être il y a d'autres, comme le prophète venait de dire, ils ont perdu la salle, ils ont perdu les fidèles, ils ont perdu en fait l'amour de servir. Peut-être l'une des femmes ont dit, moi je te disais d'abandonner ça depuis longtemps, tu ne m'écoutais pas, maintenant voilà aujourd'hui. Donc l'homme est sur le point de pouvoir donner raison à sa femme. Or que ce sont des épreuves. Alors en tant que femme d'un pasteur, qu'est-ce que tu pourrais peut-être leur adresser? Tout ce que je peux dire à d'autres femmes, pasteurs, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de soutenir les autres dans la prière, parce que c'est pas facile. Et on est toujours là, comme le dit Rhodes, cherchant qui dévorer. Et c'est dans la prière et en l'écoute du Saint-Esprit que nous allons vaincre, on va dire. Les bâtiments, c'est rien. Comme ça, la femme samaritaine pouvait dire à Jésus, elle a dit, moi je connais ce que nos ancêtres ont prié, ils montraient le lieu. Mais Jésus les a dit, c'était pas ça. Et c'est pour ça, ce temps-là que nous passons dans ce Covid nous a appris, c'est pas les bâtiments. En fait, c'est d'abord nous-mêmes, en tant que des chrétiens, nous devons développer l'intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire développer cette vie de prière. C'est ça qui est le plus important. Et que le Seigneur aide tout le monde, aide ses serviteurs de Dieu, c'est pas facile, on va dire. Que le Saint-Esprit soit le guide dans toutes choses. C'est ce que vous allez dire. Gloire au Seigneur. C'est encourageant, c'est encourageant. Je crois que le pasteur
Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Merci à vous tous qui nous avez suivi cette émission. Et nous croyons que cela vous a édifié, vous étiez bénis au travers de cette émission. Vous avez écouté des témoignages, des encouragements. Je crois que n'abandonne pas là où tu es. Job a dit, attache-toi à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Donc voilà la raison pour laquelle en cette période de crise, nous devons nous attacher au Seigneur. Nous aurons la paix parce que la paix ne vient pas du monde. Ce n'est pas le vaccin qui va te donner la paix. Ce n'est pas les annonces que nous écoutons aujourd'hui qui va te donner la paix. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit dans Matthieu et dans Jean 14, 27 que je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde vous la donne, mais que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Alléluia, c'est le temps que nous devons activer notre foi de croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul et Silas, ils ont osé le dire à ce gardien de la prison, crois seulement à Seigneur, à Jésus-Christ, reçois-le comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors peut-être tu te retrouves avec ta famille désespérée, mais le secret, le médicament, le vaccin que j'aimerais peut-être te communiquer, c'est recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette paix que tu cherches, tu l'auras, parce que c'est Dieu qui donne la paix. Alors que Dieu vous bénisse, je voudrais laisser la place au pasteur Fiston de nous étaler au fait de sa vision au cours de cette année. Quelles sont les perspectives, quelles sont les attentes que les hommes de Dieu ou encore les enfants de Dieu qui se connectent à Sion peuvent s'attendre dans les jours à venir. Gloire à Jésus. Quels sont nos objectifs de cette année? Déjà cette année, nous voulons relever une armée, d'abord des intercesseurs et des adorateurs. Donc on va mettre en ligne une armée des élites de la prière. Parce que sans la prière, nous allons tomber, nous allons relâcher. Mais en même temps, les disciples qui sont en place, parce que un peuple qui n'est pas enseigné, qui n'a pas de vision, c'est un peuple sans frein. Alléluia. Amen. Donc nous voulons enseigner, mais en même temps que nous allons enseigner, chaque première semaine du mois, nous aurons des séminaires. Chaque première semaine du mois. Donc, que nous allons appeler des camps. Nous aurons des camps. 3 jours de jeûne et prière. Et le week-end, un homme de Dieu qui viendra de l'étranger ou de la France pour venir nous prêcher la parole. Et c'est le temps de prêcher, de prier et un temps de questions-réponses aussi. Les ateliers que nous allons faire pour la croissance du peuple de Dieu. Il y aura d'autres aussi. Ce ne sera pas des pasteurs de l'extérieur, ce sera nous-mêmes les pasteurs de l'église, parce qu'on a aussi des choses à donner. Alléluia. Mais pourquoi? Nous allons essayer quand même de diversifier pour que le peuple ne puisse pas s'ennuyer. Alléluia. Parce que des fois, les enfants, quand ils sont habitués avec leurs parents, et le parole, des fois, ça pèse plus. Mais quand il y a un tonton qui arrive, qui dit, oh, mais c'est une chose que papa il disait, mais là, l'enfant se lève, commence à appliquer. Voilà pourquoi. Donc, il y aura des temps de louange et d'adoration, des émissions en place, live, acoustique, avec des chants, parce qu'il y a des talents ici à l'église, n'en parlons pas, que nous voulons mettre en valeur. Les frères et les sœurs aussi dans la ville, qui sont des chanteurs, des musiciens, nous allons les inviter aussi pour venir adorer avec nous. Donc des camps, des prières, d'enseignement avec des hommes de Dieu qui vont venir de l'extérieur chaque première semaine du mois, donc jusqu'à la fin de l'année. Donc disons déjà que le mois prochain, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir notre patriarche, Papa Talingano. Que Dieu nous bénisse. Et après, pourquoi pas le Papa Emeka nous revenir encore. Alléluia. Et Papa Victor Makonda, pourquoi pas lui encore revenir? Oui. Parce que
la vision va un peu plus loin, quand les frontières vont s'ouvrir, pourquoi pas faire venir des gens comme le pasteur Toms, le pasteur Mohamed Sanogo, alléluia, le papa Karambiri, pourquoi pas, alléluia, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et je crois que le Seigneur est fidèle. Il finira par achever ce qu'il a commencé dans cette église. Voilà la raison pour laquelle nous allons nous arrêter là. Je crois que le Seigneur nous a bénis. Et n'oubliez pas que nous sommes la chaîne de la Divine Connexion et nous sommes sur le bouquet Happy Box. Voilà, et puis ceux qui veulent nous suivre, n'hésitez pas à en procurer le décodeur. Et je crois que vous serez bénis. Non seulement il y a la chaîne de la Divine Connexion, il y a aussi d'autres chaînes que vous connaissez du monde. Parce qu'il y a au moins plus de 2000 chaînes, voilà, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. Donc que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à Dieu et le Seigneur restera fidèle à vous. Que Dieu vous bénisse.